Le meilleur et le pire match-up pour chaque champion de l'UFC. Alors les gars, aujourd'hui je vais vous présenter champion par champion. Quel est le meilleur match-up qu'il pourrait avoir ainsi que quel est le pire match-up qu'il pourrait avoir. Donc le pire match-up pour toi par exemple, ça pourrait être toi contre le nouveau gars de ton ex ou toi contre le père de ton ex. Ton meilleur match-up, ça pourrait être toi contre ton ex en gros. Sans te comporter comme John Jones, ok? Je ne supporte pas cela, ok? Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je te conseille très fortement de t'abonner à la zone. On va pas vraiment trop tarder. Je vais juste préciser que on va tâcher quand même de ne pas donner des trucs un petit peu trop évidents. Je vais pas dire que le pire match-up pour chaque champion, c'est le gars qui est classé 15e de la catégorie. Je vais pas dire que le match-up le plus facile, c'est le contender numéro 1. Non, on va essayer un petit peu d'analyser en termes de style de combat et on va essayer de faire en sorte de rester dans les top contenders. On va vraiment rester dans les top contenders. Je vais pas te regarder un Thomas Pinal et te donner vraiment un combattant qui n'est même pas classé, ok? Donc, commençons tout d'abord par celui dont je viens de prononcer le nom, Tom Aspinall. Alors, qui est le pire match-up pour Tom Aspinall? Et je dois préciser, ok, les gars, moi j'arrête de vivre dans une délusion. Je ne vis plus dans un rêve. Je suis sorti du Tsukuyomi infini. Je ne suis plus sous l'emprise de Madara. Maintenant, moi je vous dis juste la vérité. John Jones n'est plus champion dans ma vie, ok? John Jones, tu sors de ma vie. Euh, Maintenant, c'est Thomas Final le champion. Ok, ça sonnait très bizarre. Mais en tout cas, bref. Donc, le champion pour la catégorie des poids lourds, c'est Thomas Final. Donc, selon moi, c'est qui le pire match-up pour Thomas Final? Il y a vraiment plein de combattants dans la catégorie des poids lourds, mais il faut quand même que j'admette que c'est John Jones. Il faut quand même que j'admette que John Jones, c'est le match-up le plus dangereux pour Thomas Final. Parce que John Jones, il est très expérimenté. Il est très sournois, sa femme en sait quelque chose. Il est très brutal, la femme enceinte avec qui il est entré en collision en sait quelque chose. Il est très dangereux également. Toutes les personnes que il a menacées lorsqu'il était venu pour lui faire un test de dopage en savent quelque chose. John Jones c'est vraiment un combattant qui est très agressif et ça également, il faut que je vous précise que sa femme qui est son partenaire de sparring en sait vraiment quelque chose. Ok, c'est bon, j'arrête avec les blagues sur John Jones, c'est bon à partir d'un certain moment. Donc, en tout cas, John Jones, la raison pour laquelle c'est le pire match pour Thomas Pinal, c'est juste que c'est vraiment un style de combat qui est littéralement opposé à celui de Thomas Pinal. Thomas Pinal, on voit que c'est un combattant qui est jeune et très explosif. Et il est un petit peu nouveau dans le game et tout, mais le fait qu'il devrait affronter un vétéran comme John Jones, qui a vraiment beaucoup d'expérience et qui est vraiment un combattant qui va t'amener sur la durée, qui va essayer de t'amener sur les 5 rounds, alors que Thomas Pinal, c'est un combattant qui va essayer de terminer le combat au plus tôt. Et c'est vraiment très, très opposé au style de combat de Thomas Pinal, tu vois. Et également, Jojo, il a une super bonne lutte, il pourra survivre un petit peu à la lutte de Thomas Pinal. Il a un bon menton, donc peut-être qu'il pourra survivre au coup de Thomas Pinal et tout. Et il a peut-être la capacité d'amener Thomas Pinal dans les eaux profondes au bout du quatrième ou cinquième round. Donc John Jones n'empêche que ça reste le pire match-up pour Thomas Pinal. Le meilleur match-up pour Thomas Pinal, vous allez encore dire que je vous tombe dessus, les Français, mais moi je suis un bon gamin. Les gars, je suis désolé, mais moi, tu me parles pas d'âge. Moi, je sais pas pourquoi, mais quand tu vois la tête de Cyril Gann, on dirait qu'il a l'accent de Kylian Mbappé. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, bref. Bien évidemment que le meilleur match-up de Thomas Pinal, c'est Cyril Gann. Ça colle juste de source. Cyril Gann, on l'a déjà vu se faire sonner, on l'a déjà vu se faire quasiment mettre KO par Taito Iwaza. Thomas Pinal, il a un super bon stand-up game, il est super rapide. On sait que Cyril Gane également, il est rapide pour un heavyweight, mais c'est pas du tout la même vitesse que Thomas Pinal. Et Thomas Pinal, il a vraiment la facilité de t'amener au sol et de t'y dominer, de t'y terminer rapidement, tu vois. Donc littéralement, moi je me dis que si Thomas Pinal il affrontait Cyril Gane, ce serait vraiment une promenade dans le parc pour Thomas Pinal. Ce serait un petit peu comme un jour où il se lève et il part faire un petit sparring et il rentre à la maison. Donc non, pour moi, clairement, Thomas Pinal, Cyril Gane, ce serait vraiment son match-up le plus facile. Donc après, on va passer à Magomed Ankalaev. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais lui, il a tellement pas la dégaine d'un champion. No Shama, Ankalaev time. Les gars, vous savez vraiment pas à quel point je suis déçu que Ankalaev il est champion. Mais c'est bon, on va pas parler de ça particulièrement dans cette vidéo. Son pire match-up, le match-up qui est vraiment le plus dangereux pour Ankalaev. Et honnêtement, c'est l'un des combats qui me hype le plus en ce moment. À l'UFC en général, même pas seulement dans cette catégorie. Iri Prohaska. Et non, je n'ai pas dit Alex Pereira, parce qu'Alex Pereira, on a très bien vu récemment ce qui s'était passé lorsqu'il était en train de se battre. Et ce serait très probable que le même scénario se repasse à nouveau. La raison pour laquelle je te dis que c'est Jiri Prohaska, c'est parce que lorsque tu compares tout simplement leur style de combat, tu vas te rendre compte que Magomed Ankalaev, déjà, c'est un boxeur, on va pas se mentir.
il n'utilise pas vraiment beaucoup sa lutte, mais il joue beaucoup sur la menace du takedown. Lorsque tu regardes bien, tu te rends compte qu'il n'a pas réussi à amener Alex Pereira au sol une seule fois, mais il a vraiment tellement joué sur la menace du takedown qu'Alex Pereira n'osait même pas envoyer un leg kick parce qu'il avait peur que on envoie un leg kick, que dès qu'il envoie son leg kick, il se fasse amener au sol automatiquement. Donc ça, littéralement, c'est l'une des raisons pour lesquelles Alex Pereira, je veux dire, Magomed Ankalaev, il a une très bonne menace de takedown. Mais le problème, c'est que lorsque tu te bats contre un combattant comme Jiri Prohaska, qui n'a absolument pas peur de se faire amener au sol, parce qu'il a un très bon sol, et qu'il est super aléatoire, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses que tu peux faire. Surtout lorsque tu as un style de combat qui est vraiment très conventionnel, un petit peu comme celui de Magomed Ankalaev. Il y a vraiment un bon argument pour lequel euh, Johnny Walker, il avait du succès contre Magomed Ankalaev. C'est vraiment parce que Johnny Walker, il est très 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 imprévisible. Et je te promets que tu peux pas être plus imprévisible que Jiri Prohaska, que ce soit debout ou au sol. Il y a vraiment un style de combat super imprévisible. Donc, ça va beaucoup limiter Magomed Ankalaev. Donc, moi, je me dis que Jiri Prohaska, il y a vraiment grave moyen qu'il batte Magomed Ankalaev. Et son meilleur match-up, c'est votre champion, quoi, Chama. Les gars, je suis désolé, mais ce qui s'était passé la dernière fois, c'était un petit peu indicatif de ce qui risquerait de se repasser, à part si d'un coup, Alex Pereira, il devient juste super chaud au sol, ce qui va pas se passer. Ou bien juste qu'il y va en mode, c'est pas grave, let's go. De toute façon, si je me fais amener au sol, je me fais amener au sol. Mais, pour le moment, en termes de style de combat, ça a été prouvé vraiment que le meilleur match-up possible pour Magomed Ankalaev, c'est tout simplement Alex Pereira. Ensuite, on va passer au champion de la catégorie de middleweight en la personne du pound for pound combattant le plus beau de l'UFC. Les gars, je suis pas John Jones. Ne me mettez pas dans cette catégorie. C'est pas gay d'accepter la beauté d'un autre homme. Il s'agit très clairement de Dricus Tilnox du Duplessis. Donc, par rapport à Dricus Duplessis, son pire match-up, c'est très clairement Khamzat Chimaev. Je sais pas s'il utilise toujours Borz comme surnom, mais en tout cas, bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas, la raison pour laquelle son pire match-up, c'est très clairement Khamzat Chimaev, ça va également de pair au fait que le pire match-up de Khamzat Chimaev, c'est Dricus Duplessis, parce que Dricus, il a un style vraiment très imprévisible et très difficile à élucider et tout ça. Mais la raison pour laquelle Dricus Duplessis c'est son pire match-up, c'est Khamzat. C'est un petit peu la raison pour laquelle Khamzat, c'est le pire match-up de quasiment tous les combattants. C'est tout simplement sa pression insoutenable, tu vois. Dricus Duplessis, la majeure partie du temps, lorsqu'il se bat contre un adversaire, c'est Dricus qui met la pression, ok? Mais Dricus, on lui met jamais vraiment beaucoup la pression aussi. Au point que je te dis que Dricus, c'est lui qui mettait la pression à Sean Strickland. Je pense qu'il y avait une statistique qui disait que Sean Strickland, il a avancé juste pendant 20% de leur premier combat. Et pendant le deuxième combat, c'était pire. Donc, Dricus Duplessis, je me dis que son plus gros challenge à l'heure actuelle, ce serait très clairement Khamzat Chimaev. Et c'est triste que ce combat, finalement, il va pas être, il va pas être fait, en tout cas pas tout de suite, parce qu'il était censé être fait lors de l'UFC 317, mais Dricus Duplessis s'est blessé. Je comptais faire une vidéo sur le sujet, mais il n'y a pas vraiment suffisamment d'informations, donc tu obtiens ça à la place. Si tu as envie que je te fasse une vidéo sur le sujet, tu peux me le dire et je vais juste te la faire. Ensuite, le meilleur match-up, vous allez encore me tomber dessus, mais c'est Nassourdine Imavov. La raison pour laquelle je dis par contre que c'est Nassourdine Imavov, c'est que si on reste dans le top 5, je vais pas te parler de Israël Adesanya parce que ce serait juste facile, parce que Dricus Duplessis l'a déjà battu. Je vais pas te parler de Sean Strickland également, ce serait juste facile parce que Dricus Duplessis l'a juste battu. Je vais pas te parler de Robert Whittaker non plus parce que Dricus Duplessis l'a déjà battu. Dricus Duplessis il est vraiment en train de laver cette catégorie, mais on ne s'en rend pas compte. Donc ça fait que maintenant, techniquement, il reste quasiment que Nassourdine Imavov. Et Nassourdine Imavov, je suis désolé, mais il me montre pas la menace du chaos immédiat sur un combattant comme Dricus Duplessis. Je sais qu'il a mis KO Israël Adesanya, mais je ne le vois pas terminer directement un combattant comme Dricus Duplessis. Je ne le vois pas soumettre un combattant comme Dricus Duplessis. Je ne le vois pas bien tenir la pression que Dricus Duplessis va lui mettre parce que déjà, il n'a pas réussi à tenir la pression que Sean Strickland lui a mis. Donc moi, j'imagine même pas tenir la pression d'un Dricus. Donc moi, littéralement, je vois très clairement Dricus Duplessis dominer et détruire Nassourdine Imavov. Belal, remember the name Mohamed. Ok, alors pour Belal, selon moi, le pire match-up, je pense que vous le savez déjà, c'est Shavkat Rakhmonov. Mais après, le truc, c'est que par rapport à Belal, j'hésite un petit peu, ok? Je me dis que soit ça devrait être Shavkat, soit ça devrait être Sean Brady. Mais le problème, c'est que Sean Brady s'est déjà fait mettre KO par Belal. Donc, moi, je me dis que
Si Belal l'a déjà fait une fois, il pourrait le refaire une deuxième fois. Et la raison pour laquelle j'ai pas dit automatiquement Shafkat, c'est tout simplement parce que Shafkat, il a un petit peu été exposé lors de son combat contre Ian Gary. Et moi, je me dis que certes, même si ça reste le pire match-up pour Belal Mohamed, bah ça pourrait très clairement... En fait, tu sais, les gars, je suis désolé, mais pendant que je suis en train de parler là tout de suite, je me suis rendu compte que Shafkat, c'est clairement pas le pire match-up pour Belal. Et je sais même pas comment, en faisant cette vidéo, j'ai oublié cette personne. J'ai littéralement oublié l'existence d'une personne. Déjà, je précise que si Ian Gary a dominé Shafkat à ce point, donc ça veut dire que Belal, il va totalement rouler sur Shafkat Rakhmonov, mat du MMA. Mais comment est-ce que j'ai pu me tromper? Je vais ajouter ça au montage. Mais la personne parfaite pour battre Belal, bah c'est très clairement Joaquin Buckley. Il est plus jeune que Belal, il est beaucoup plus explosif que Belal. Il a un KO power de fou, il a une lutte de fou. Qu'est-ce que tu veux de plus? Joaquin Buckley, on voit très clairement qu'il a une puissance de KO qui est vraiment phénoménale. Il a quasiment mis KO Colby Covington, il a mis KO Wonderboy Thompson. Il met des KO de fou. Il a le KO le plus historique, non peut-être pas le plus historique, mais il a le plus beau KO de l'UFC. Et Belal, il s'est déjà fait mettre KO, donc on voit que cette mâchoire, elle peut vriller, tu vois. Donc moi, selon moi, c'est très clairement Joaquin Buckley. Joaquin Buckley, il y a vraiment grave moyen qu'il mette KO Belal Mohamed, tu vois. Et le meilleur match-up pour Belal, bah, c'est clairement Kamaru Usman. J'ai pas parlé de Leon Edwards encore une fois, comme tu vas le capter, parce que c'est juste trop facile. Belal a déjà battu Leon et tout, donc c'est pas la peine. Donc maintenant, pourquoi je te dis Kamaru Usman? Bah très clairement, parce que Kamaru Usman, déjà, il est classé quatrième de la catégorie des poids welter. Et ça fait depuis octobre 2023 qu'il s'est pas battu, donc ça fait quasiment 2 ans. Moi, je me dis que littéralement, déjà, Ousmane, ses deux dernières performances, oui, ses deux dernières performances, c'était vraiment pas bonne. Et son genou, il est éclaté au sol, littéral. Et en plus de ça, moi, je me dis juste qu'il n'y a plus moyen, en fait, qu'il survive à la lutte de Belal. Si c'était il y a 2 3 ans, bah, mon avis, il aurait été très différent. Mais à l'heure actuelle, peut-être il y a 3 4 ans, je veux dire, mais à l'heure actuelle, bah, très clairement, Belal, il le démonte. Ensuite, on passe à Islam Makhachev. Alors, par rapport à Islam Brother Makhachev, lui, son pire match-up, bah, je pense que tu le sais déjà, c'est Ilia Topuria. Il y a une raison pour laquelle ce combat, c'est le combat que l'on attend le plus dans la catégorie des lightweights. C'est parce que Ilia Topuria, il a un striking vraiment phénoménal et de la même sorte que Islam Makhachev, il a un striking phénoménal. Sauf que Ilia Topuria, il a vraiment un KO power qui vient sur un coup comme ça, ce que Islam Makhachev n'a peut-être pas. Islam Makhachev s'est déjà fait mettre KO par Adriano Martins plus tôt dans sa carrière, je pense en 2015. Ce qui veut dire, encore, je ressors le même argument, mais si tu t'es fait mettre KO une fois, tu peux te refaire mettre KO, frérot. Et ouais, donc, et également, Ilia Topuria, un truc que l'on a tendance à oublier, mais il a commencé à boxer lorsqu'il avait 20 ans. Toute sa vie, je pense depuis qu'il avait 6 ans, il faisait que lutter, que lutter, que lutter. Et donc là, ce combat serait vraiment le style georgien contre le style dagestanais. Et moi, je me dis que, honnêtement, ce combat, s'il se passe, moi, je crois vraiment qu'il y a gagne en vrai. Et après, Ilia Topuria, le meilleur match-up, bah, c'est très clairement celui que Islam est en train d'essayer d'avoir. On va pas se leurrer. C'est le combat contre Justin The Blockhead Gaethje. Parce que la raison pour laquelle ce combat il est vraiment facile pour Islam, c'est que certes, sur les papiers, ok, on sait de base, je sais pas à peine de venir me le préciser dans les commentaires, mais on sait que de base, Justin Gaethje, c'est un lutteur. Mais on sait vraiment particulièrement qu'il ne peut pas tenir tête à Islam Makhachev dans le domaine de la lutte, ok? Donc c'est la raison pour laquelle moi je me dis que le meilleur match-up pour Islam Makhachev, bah, c'est très clairement Justin Gaethje. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ce combat il est en train d'être poussé à un point, parce que ce serait juste une défense de titre vraiment super facile pour Islam Makhachev comparé à Ilia Topuria. Ensuite, on passe à mon roi glorieux. Donc à la personne de Alexander Volkanovski. Pour lui, le pire match-up, bah, c'est très clairement Aljamain Sterling. Et oui, je sais que tu t'y attendais pas, mais c'est parce que, les gars, en fait, pour ça, j'ai juste un argument, ok? Un argument. Et vous pouvez vérifier la statistique, elle est vérifiable. Max Holloway et Alexander Volkanovski n'ont jamais de leur vie affronté un combattant noir. Donc, est-ce que ce ne serait pas la kryptonite à Alexander Volkanovski, un Aljamain Sterling ou un Liron Murphy? Ok, c'est bon, j'arrête.
j'arrête. Le pire ennemi pour Alexander Volkanovski, ce serait très clairement son truc là, comment dire, son jumeau maléfique en la personne de Jan Silva. Déjà, lorsque tu les vois, ils se ressemblent. On dirait le bien contre le mal, le gentil contre le méchant, ange contre démon. Littéralement. La raison pour laquelle je dis que c'est clairement Jan Silva, c'est que Jan Silva, il a un pouvoir de chaos qui est juste vraiment phénoménal. Et on sait que, truc là, que Volkanovski, son menton, il est très endommagé. Il est vraiment très endommagé en ce moment. Je sais que il a survécu contre Diego Lopez. Après, quand même, ça te fait drop une fois. Il s'est fait mettre KO back-to-back par Ilia Topuria et par Islam Makhachev. Donc là, peut-être que Jan Silva, ce serait la personne pour venir terminer une fois pour toute la carrière de Alexander Volkanovski, tu vois. Hopefully, c'est pas le cas, mais... Et en plus de ça, Jan Silva il nous a prouvé qu'il a un bon sol également en soumettant Bryce Mitchell très récemment. Alors oui, comment ça s'appelle? Jan Silva, il pourrait vraiment être celui qui met fin une fois pour toutes à Alexander Volkanovski. Et le meilleur match-up pour Alexander Volkanovski, c'est très clairement Movsar Evloev, que je pense que risque d'être le prochain combat d'Alexander Volkanovski. La raison pour laquelle, c'est que Movsar Evloev, il a l'un des pires striking de cette catégorie. Et tu peux pas te battre contre Alexander Volkanovski en juste tout basant sur la lutte, parce que lui également, il a une lutte qui est phénoménale. Donc moi, je me dis que Alexander Volkanovski, il mettrait très probablement KO Movsar Evloev. Ensuite, on passe à Merab Dvalishvili. Pour lui, son pire match-up, c'est très clairement, j'ai encore dû tricher, je suis désolé, mais Alexandre Pantoja, j'ai dû tricher, les gars, je vous avoue, parce que il a déjà affronté quasiment tout le monde dans cette catégorie, donc je dois aller chercher quelqu'un dans une autre catégorie. Oui, parce que Alexandre Pantoja, c'est un combattant qui a un cardio phénoménal également, qui va pouvoir tenir sur la longueur, qui va pouvoir tenir tête à Merab pendant vraiment super longtemps. Il est également dans la catégorie en dessous, donc il a plus de skills, compétences genre techniques en mode que Merab Dvalishvili. Et oui, moi je trouve juste que overall, en général, moi je trouve que Pantoja, si tu regardes skill pour skill, je dirais juste que c'est un meilleur combattant que Merab. Maintenant, le meilleur match-up, là j'ai dû tricher parce que c'est un combat que c'est déjà fait, mais les gars, je suis désolé, mais cette catégorie, Merab a déjà affronté tout le monde. Donc ce serait Sean O'Malley. C'est le combat qui va se passer dans très peu de temps. Je suis pour Sean O'Malley, j'avoue. Sean O'Malley. Mais Sean O'Malley, il va juste retourner au Mali à ce point. Genre là, c'est un petit peu trop chaud. Parce qu'il va juste se faire dominer par Merab. Parce que, à partir d'un certain moment, si t'as pas un sol qui est suffisamment bon, tu peux juste pas rivaliser contre Merab. Merab qui va t'envoyer 70 takedowns en un seul combat. En fait, lâche l'affaire, quoi. Ensuite, on a l'autre, comment il s'appelle? Alexandre Pantoja. Alexandre Pantoja également, je pense que tu as deviné avec son pire match-up. Donc, pour le coup, je veux dire, c'est Merab Dvalishvili, tout simplement, parce que lui également, il a un cardio qui est phénoménal et Merab, il ne s'arrête juste pas et il a également un super bon sol et un bon striking, donc il pourrait vraiment tenir tête de fou et causer un super gros challenge à Alexandre Pantoja. Et son meilleur challenge, c'est juste Amir Albazi, les gars. Je suis désolé, mais j'étais juste en train de chercher, mais il n'y a juste pas pire. Parce que je pense qu'il est quatrième de leur catégorie. Et il a l'un des pires striking que j'ai jamais vu. En mode, je sais pas comment est-ce qu'il fait pour être quatrième dans cette catégorie. Je sais pas comment il fait pour être toujours dans le top 5. Je sais pas comment il fait pour être toujours à l'UFC en général. Mais je sais que ça, bon, ça, ce serait une promenade dans le parc. Ce serait une promenade dans le parc pour Alexandre Pantoja. Ça serait un petit peu comme quand tu essaies de te battre contre ton daron et qu'il te ramène il te ramène à la réalité, tu vois. Donc moi je me dis que très clairement ce serait facile, très facile pour Alexandre Pantoja de battre Amir Albazi. Mais en tout cas les gars, c'était ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui par rapport à ces quelques champions et leurs points faibles. Genre je veux pas dire leurs points faibles, mais genre en mode qui pourrait les battre et qui ils ne pourraient pas battre. En tout cas, c'est ça que j'avais à vous présenter par rapport à cela. Comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, je vous conseille tout simplement de vous abonner à la zone. Partez dans les commentaires et va dans les commentaires et écrire. Aujourd'hui, tu vas écrire quoi? Tu vas écrire la machine. Ok, tu vas écrire juste la machine, Merab la machine, pour le référencement, comme d'habitude. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.